Hello les cabistes! Acheter une voiture d'occasion sur laquelle on vous annonce une capote neuve, ça paraît super, c'est une très bonne idée on pourrait se dire. Eh bien hélas, la réalité c'est souvent pas une si bonne idée que ça. Ici, j'ai une ancienne Porsche 911 du début des années 80 sur laquelle il y a pas mal de choses à reprendre. Bon allez, on va voir tout ça en détail juste après. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue chez l'expert du cabriolet. Aujourd'hui, je vais parler encore une fois d'un achat qui semblait être l'affaire du siècle et qui, au final, se révèle avoir quand même pas mal d'inconvénients et surtout pas mal de problèmes. Ici, j'ai à l'atelier cette belle Porsche 911 du début des années 80 sur laquelle le client l'achète parce qu'il voit l'annonce où il lit « capote neuve ». Alors évidemment, il se dit c'est une belle auto, c'est une importée des États-Unis, on a refait une belle peinture, on a refait plein de choses mécaniques et en plus on lui a mis une nouvelle capote. Quoi demander de plus? Tout est restauré, c'est magnifique. Alors évidemment, dans l'euphorie de l'achat, il va la voir, il regarde un petit peu mais sans vraiment trop s'attarder. Il l'achète et c'est seulement quelques jours après son achat qu'il se rend compte en fait qu'il y a quand même pas mal de défauts. Très certainement après avoir croisé d'autres camarades du même club auto qui possédaient le même modèle. Et là, il a pu constater de ses propres yeux qu'il y avait beaucoup de petites choses qui certes sont là, mais pas correctes. Vu que ce sont beaucoup de points qui sont pas forcément énormes au visuel, mais qui ont une réelle importance. Ce ne sont pas des détails, il ne faut pas prendre ça pour des détails. Ça a une réelle importance, soit mauvaise qualité, soit de mauvais montage, soit pas de remplacement, un peu de camouflage, enfin plein de petites choses comme ça qui font qu'au final, le travail, il rend pas comme il devrait. Il aurait pu être bien mieux. Sur ce genre d'auto, on va quand même chercher à faire un peu de qualité quand même. Dans le passé, j'ai déjà montré une voiture comme ça où j'ai dû repasser derrière une soi-disant capote récente et j'ai dû tout reprendre de A à Z. J'espère qu'ici, ce ne sera pas le même cas. On va regarder ça ensemble d'un peu plus près, ce sera certainement plus clair. Voilà donc notre magnifique Porsche 911, la génération la plus mythique. Alors, on peut déjà constater comme ça, c'est vrai qu'au niveau coloris, cette capote n'a pas l'air d'être extrêmement sale, n'a pas l'air d'être extrêmement abîmé, mais on voit, c'est surtout le coin de ce côté-là, le coin droit de la vitre, où c'est très très fortement ondulé. On a vraiment des ondulations très marquées, ce qu'il n'y a pas de ce côté-ci. Ça, c'est déjà un premier problème. On voit des petites ondulations également sur les coins supérieurs. Là, ma foi, ça montre quand même que cette capote a déjà été un peu utilisée. Elle n'est pas vraiment neuve. Alors certes, elle a été remplacée, oui, mais moi je ne peux pas dire, je ne vendrai pas une auto en disant capote neuve. Cette capote n'est plus neuve. Elle l'a été, mais il y a peut-être 2, 3, 4, 5 ans, mais ce n'est pas une capote neuve. Bon, ces petits plis signalent déjà qu'il y a eu de l'utilisation, qu'il y a eu de la manipulation, parce que si elle aurait été totalement neuve, là on aurait même eu à l'inverse, on aurait eu un petit galbe, un petit dôme de droite-gauche et haut-bas assez marqué sur certaines capotes qui viennent tout juste d'être posées. Ici, on a déjà les marques d'utilisation. On va se rapprocher un peu. Alors, on peut voir qu'on a des coutures qui ne sont plus noires, mais blanches. Donc, c'est une capote qui a déjà pris le soleil, qui a déjà décoloré. Ça veut encore une fois dire que cette capote n'est plus neuve. On l'a déjà utilisée pendant un certain temps. 1 an, 2 ans, 3 ans, peut-être 4 ou 5, je ne sais pas dire, mais cette capote n'est pas neuve. Donc si on continue, on peut constater que nos coutures, elles sont bien éclaircies à tous les niveaux. Sur l'arrière, sur les côtés, sur ici la partie haute des vitres.
Donc c'est qu'on a mis cette capote en ensemble, la partie avant, la partie arrière, en même temps, mais il y a déjà un certain temps. Dire combien, je ne sais pas, mais il y a déjà un moment. Alors ici, sur la partie haute, là, ça va être compliqué de vous montrer. En fait, cette partie-là, elle n'est pas assez tendue, en fait. Ça, je pense que je vais avoir très difficile à vous montrer. La toile, en fait, gondole aussi. Un petit peu ce qu'on a sur le coin, là, à l'arrière, mais sur toute la longueur. Et ça fait des vagues, vraiment tout le long comme ça. Et on voit, en fait, on n'a vraiment pas assez de tension par rapport à ce que ça devrait. Donc, cette capote n'a pas été bien mise en place. Moi, je pense que le problème, il vient de là. On a mal posé la capote. Elle n'a pas été tendue correctement ou elle n'a pas été bien fixée, ce qui n'est pas impossible non plus. Vous voyez, quand je me mets sur cet angle-là, on voit vraiment les vagues, ça fait comme un Z. Je vais voir si j'arrive à... ici, j'arrive à vous le montrer peut-être un petit peu mieux. Vous voyez, on voit des ondulations. Hein. C'est vraiment pas sain. Ah, peut-être comme ça, certains peuvent le voir. On a vraiment la capote qui gondole, hein, qui gondole sur cette partie-là et cette partie-là. C'est pas joli. Ça fait pas représentatif, c'est pas très qualitatif malheureusement. On a un autre petit défaut, c'est ici on a également un problème, on a une surépaisseur. Là, je sais passer mon doigt. En fait, là, on a une bosse. Là, on le voit bien, ça change carrément. On est plus sombre et là, tout d'un coup, on devient très clair. Là, on a aussi une bosse. Donc, ça montre encore une fois que la capote n'est pas bien tendue, n'est pas bien mise en place. Des choses comme ça, c'est reprenable. Hein. Et là, il faut repasser derrière le travail de quelqu'un. Et le gros souci qu'on peut aussi rencontrer avec ce genre de capote, ces capotes-là, à l'époque, ont plein de fixations extérieures. On peut voir ici le cache avec la vis. Mais ici, devant, il y a aussi un point de fixation. Ça veut dire que là, j'ai une bosse. Pour atténuer cette bosse, si mon point de fixation est bon, je dois ravancer toute la capote pour pouvoir la retendre correctement. Ça veut dire que si je ravance toute la capote, le trou qui a été fait là, va se retrouver en avant et on va voir un trou visible. Voilà le genre d'erreur que certains peuvent commettre parce qu'ils ne font pas correctement le montage, parce qu'on ne prend pas ses repères corrects, parce qu'on ne prépare pas le travail en amont de manière bien précise. Alors après, si on regarde aussi dans le véhicule, on va encore constater une autre lacune qui est restée. Donc voilà, je vais m'approcher un petit peu et vous voyez, on a une sorte de double dôme là devant nous, là et juste à côté. On voit vraiment deux éléments qui pendent. Ça ne devrait pas du tout pendre. Hein. En fait, ce sont des élastiques tendeurs qui ont un rôle relativement important lorsqu'on ouvre la capote. Eh bien ça, normalement, quand on travaille correctement dans les règles, on change ces deux petits éléments. Enfin deux, c'est la paire. Il y en a un à droite et il y en a un en face. Ici, on en a un qui joint, donc c'est un élément tendeur de ce côté-là, et on a la même chose sur le côté opposé. C'est pas ça qui coûte une fortune, mais surtout, ça rend le travail propre de l'intérieur et surtout bien fonctionnel, ce qui n'est plus le cas vu que ces élastiques ne sont absolument plus tendus, ils ne maintiennent rien et ils ne font plus rien basculer. Donc voilà, si on reprend un petit peu l'ensemble, on va hélas retrouver des séquelles un petit peu de toutes ces petites choses mises bout à bout. Au final, ça fait beaucoup de choses. On a la partie basse qui gondole un petit peu, on a la lunette qui gondole, on a la partie haute qui gondole, on a les côtés qui ne sont pas tendus, on a les intérieurs où on n'a pas remplacé des éléments entre guillemets capitaux, etc., etc. Tout ça mis bout à bout fait qu'au final, il y a quand même pas mal de taf à faire sur cette voiture. C'est une capote qui, certes, on a juste tapé une toile dessus, plus ou moins qualitative, c'est pas la meilleure qualité du monde, mais bon, j'ai déjà vu pire, mais j'ai déjà aussi vu bien mieux. Eh bien voilà, ça hélas, c'est souvent ce qu'on rencontre à l'achat de voitures d'occasion, que ce soit chez un professionnel ou un particulier. Les gens vous annoncent une nouvelle capote. Oui, mais nouvelle depuis combien d'années? Parce que là, elle est très loin d'être nouvelle. Et même si elle était vraiment neuve, on voit qu'il y a une multitude de points sur lesquels on est passé totalement à côté. Tout simplement pour ne pas acheter des pièces.
Donc là, quelque part, ça montre encore une fois qu'on ne cherche pas la qualité, on cherche juste quelque chose qui va un petit peu taper dans l'œil du client pour un non-initié, un non-connaisseur, même si on est amoureux de la marque, parfois dans l'euphorie, on peut passer à côté de plein de gros points qui devraient être visibles au premier coup d'œil. Ce qui fut le cas malheureusement de ce client. Les éléments à l'intérieur de l'habitacle, vous êtes assis dans la voiture, il vous suffit de lever les yeux au plafond et vous les voyez. Vous voyez vraiment ces deux éléments gondolés à droite et à gauche, à deux endroits, c'est visible comme le nez au milieu du visage. On ne peut pas ne pas le voir. À l'arrière, même chose. Si on vous présente la voiture décapotée, refermez-la. C'est qu'il y a forcément un loup quelque part. Sinon, on vous montre l'auto capote fermée et on vous proposera spontanément, une fois que vous avez fait le tour, de l'ouvrir et de voir que tout fonctionne bien. Moi, je ne suis pas vendeur de voitures d'occasion, mais il m'arrive de temps en temps de revendre une de mes voitures personnelles. Et quand je mets en vente une de mes voitures personnelles, je mets toutes les cartes sur la table. Je monte l'auto capote fermée, je laisse le choix au client de faire le tour, de regarder ce qu'il veut regarder. Et si je vois qu'il ne regarde pas forcément les bonnes choses, j'irai lui montrer. Je lui dirai de regarder le petit test de la goutte d'eau, de vérifier ceci, de vérifier cela. Je fais fonctionner la capote. Si c'est une automatique ou une manuelle, je le fais avec lui, je lui montre comment faire, s'il faut baisser les vitres, si ça se fait tout seul, s'il y a des procédures particulières, s'il faut tirer un frein à main, s'il y a un jeu avec la clé. Enfin, chaque cabriolet peut avoir des petits détails, des petites affinités. Je lui montre tout, je lui laisse faire par lui-même. De cette manière, je ne cache absolument rien. Le futur acheteur est tout à fait libre de voir, de toucher, d'essayer tout ce qu'il veut sur l'auto. J'essaye en aucun cas de masquer ou de cacher quelque chose. Mais là, encore une fois, je suis dans le cas d'un particulier qui vend une auto personnelle, dans mon cas, auto que j'ai bien souvent remis en état de fonctionner parfait parce que c'était mon auto, justement, et qu'à un moment donné, je décide tout simplement de la revendre. Ce qui ne sera pas forcément le cas d'un vendeur professionnel. Lui, il a acheté pour vendre et faire un bénéfice. Peu importe de rouler avec ou pas. Moi, bien souvent, c'est des autos que j'aurais gardées 5 ans, 10 ans peut-être. Et je revends parce que j'ai envie de changer de modèle, ou j'ai plus envie de ce modèle-là, ou elle est devenue trop petite, ou ci ou là. Mais ce n'est pas pour faire forcément un bénéfice. Ce qui est tout à fait l'inverse d'un professionnel. Il va essayer de faire le strict minimum, voire aucun frais dessus, et revendre bien plus cher qu'à son achat. Et c'est là où vous devez vraiment être attentif, parce qu'on va vous raconter tout et n'importe quoi. Les vendeurs peuvent se dire « Ah oui, la capote n'est pas abîmée, on va dire que c'est une neuve, comme ça on aura plus de facilité à la vendre. » Mais encore une fois, l'exemple de cette Porsche, on est mais alors très loin d'une capote neuve. C'est une capote qui a déjà un certain âge et surtout qui n'a pas été montée avec le soin qu'on doit apporter lorsqu'on monte une nouvelle capote. La preuve, elle est là, visible. Je ne mens sur rien, je ne cache rien, je fais que vous montrer les détails que le client a vus seulement quelques jours après son achat. Ça veut dire qu'ils étaient déjà là au moment de l'achat. La lunette arrière avec ses ondulations, la toile avec ses ondulations, les élastiques qui pendent, etc. Et tout ça, encore une fois, c'est pas apparu en un claquement de doigts. Il a fallu, ne pas remplacer les éléments endommagés, parce que les éléments intérieurs, on voit que ça date d'il y a extrêmement longtemps. C'est même peut-être encore ceux d'origine de la voiture. Faut pas demander. Ça m'étonnerait même pas. Alors oui, c'est des pièces que si on doit les acheter chez Porsche, ça a un certain prix. Moi, dans mon cas, j'ai la matière première, j'ai exactement les mêmes sangles, les mêmes élastiques, les mêmes éléments, et je vais les refabriquer moi-même. Et on aura exactement la même qui sera vendue dans le sachet Porsche. C'est le genre d'élément où il n'y a pas un logo Porsche imprimé dans l'élastique. Certes, c'est de la sangle particulière, de l'élastique particulier avec une certaine résistance, une certaine tension. Mais une fois qu'on achète ces qualités-là, on peut reproduire 1, 10, 1000 fois la sangle. Ce qui me permet de pouvoir réaliser des beaux travaux en remplaçant tous ces éléments qui s'usent avec le temps. Et on a ça, certes sur une Porsche, mais sur pratiquement tous les cabriolets.
Que ce soit une BMW, une Mercedes, une Opel, une Fiat, peu importe la marque, le modèle ou les années, c'est le genre d'éléments qu'on retrouve sur toutes les armatures de cabriolet. Et encore une fois, un professionnel digne de ce nom a ce genre de choses dans son stock pour pouvoir refabriquer des éléments. La mise en place de la capote, même chose. C'est pas une capote qu'on jette comme ça sur l'armature. C'est dans les voitures les plus difficiles à réaliser. Déjà, la capote est en 2 parties et chaque partie a besoin de réglages bien spécifiques. On doit faire les réglages de manière indépendante et une fois qu'on réassemble le tout, il faut à nouveau régler. Quand je dis régler, je parle de lui donner la bonne tension, ni trop peu, pour qu'on ait au final un beau rendu visuel, une belle lunette bien harmonieuse, une toile bien plate, et pas du tout ce visuel avec une toile qui gondole. On n'est pas à Venise. Même si, comme ça, au premier abord, ça semble pas grand-chose à faire, eh bien vous vous trompez, parce que pour reprendre ces ondulations, il va falloir tout démonter et repartir de zéro pour retendre les éléments, en espérant qu'il n'y ait pas des blagues. Bon, mine de rien, il y a du travail. Voilà, je suis en train d'ouvrir la capote pour regarder ça d'un peu plus près avant de commencer mon travail. Quand je vous dis que ceux qui ont travaillé ne devaient pas être très soigneux ni très propres dans leur travail, la preuve est, regardez-moi ça. Toute cette colle qui a débordé, il y en a partout sur l'armature, il y en a partout sur la capote, c'est dégueulasse. Franchement, ça montre le niveau de finition, le niveau de qualité qu'on a apporté au montage. Maintenant, ça peut arriver de faire une petite tache et de déborder. Ça prend quoi de prendre un chiffon, un dissolvant et de nettoyer tout de suite quand c'est frais? Ça part instantanément avec un petit nettoyage, un petit chiffon et un petit peu de dissolvant. Là maintenant, on a laissé sécher le bazar, ça s'est étalé de partout, sur la toile, sur l'armature, c'est dégoûtant. Et je viens de regarder de l'autre côté, c'est le même en face. Donc ils n'ont pas apporté plus de soin à droite comme à gauche. C'est pas juste un petit dérapage, c'est juste qu'on n'est pas très minutieux dans son travail. Alors ce que je vous disais par rapport aux fameux tendeurs, on les voit beaucoup mieux maintenant. Bon là ils gondolent parce que là techniquement ils devraient gondoler, mais ils ne servent pas du tout. Là, on voit cette barre qui, si j'essaye de la pousser, elle est déjà embutée. Là, en fait, elle est exactement à la même place que quand la capote est complètement fermée. Et en fait, ces éléments doivent servir à faire ça. Regardez ce que je fais. Je pousse avec ma main et j'entraîne l'armature vers l'arrière. Je les fais bouger de plus de 10 cm. C'est Sangle qui doit faire cette opération que je viens de faire à la main. Le problème, c'est que là, maintenant, la barre reste comme ça. Et en continuant le mouvement d'ouverture de capote, ce qui va arriver, c'est que l'élément va venir rester vers le haut, ne va pas pousser la toile de capote vers l'arrière, et vu qu'il ne poussera pas la capote vers l'arrière, on n'aura du coup pas la bonne cinématique. Et on aura en plus cette barre qui va biquer vers le haut et vous boucher 3/4 de la vue. Ce ne sont pas des petits détails de ne pas remplacer des éléments comme ça. Ça fait partie d'un remplacement de capote, au même titre que les câbles tendeurs, au même titre que certains points de fixation qui doivent être remplacés après chaque utilisation, etc., etc. Chaque voiture a ses particularités. Il y a des éléments qui doivent être remplacés systématiquement lorsqu'on change une toile de capote. C'est pas juste un bout de tissu qu'on met. Et ça, c'est un gros problème que les gens ne veulent pas comprendre. C'est pas juste un bout de tissu. Il y a tout un tas de choses à prendre en compte. Et là, encore une fois, on le sait que quand on va chez un vrai professionnel et pas quand on fait faire juste un petit bricolage. Ici, ça aurait pu coûter une nouvelle capote à ce client parce que on a des éléments ici. Ceux qui ont des Porsche 911 voient peut-être de quoi je parle. Ça, il n'est pas rare que ça transperce la capote parce que vu qu'on n'a pas nos éléments qui poussent correctement à droite, à gauche pour positionner la toile là où elle devrait, la toile se retrouve ici, passe devant l'élément qui n'est pas si pointu que ça au final, mais à force de pousser, cet élément va transpercer la capote. Mais la toile se retrouvant
à une mauvaise position parce qu'elle passe ici devant, elle vient faire son U là au lieu de le faire ici au-dessus, et bien à force d'être pointé, 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 on passe au travers et on se retrouve à avoir deux magnifiques trous juste là et là. C'est une des conséquences de la négligence du remplacement de certains éléments. Et comme ça, c'est sur presque tous les modèles. Ici, c'est une 911, mais on va rencontrer des problèmes générés de la casse parce qu'on n'aura pas changé tel ou tel élément. Même chose sur des BMW E30, j'ai déjà montré pas mal de choses de ces modèles en vidéo. Il y a plein de petits détails qui ont vraiment une réelle grande importance et ce ne sont plus du coup de simples petits détails. Chaque chose a une vraie utilité, une vraie fonctionnalité. Donc, bien faire les choses par des gens qui savent faire. Encore un point qui a aussi son importance, c'est ici je suis en train de regarder, mais je me rends compte qu'en fait il manque quelque chose sur les joints d'étanchéité, que ce soit à ce niveau-là ou à ce niveau-ci. Sur une Porsche 911, de ces générations-là en tout cas, les joints d'étanchéité, le L en fait qu'on a au niveau montant, ici, bon là il est à la verticale, mais c'est le joint qui se trouve ici et ici, donc le L de la vitre. Ces deux joints-là, ce n'est pas juste un caoutchouc comme on a là devant nos yeux, mais normalement, sur ce caoutchouc, il y a un feutre qui est apposé par-dessus pour justement minimiser les petits couinements de la vitre sur le caoutchouc, déjà qui rend aussi le joint beaucoup plus qualitatif. C'est beaucoup plus valorisant un joint qui est légèrement feutré qu'un joint qui est en caoutchouc et ici qui fait un petit peu la gueule quand même, mine de rien. Et c'est vraiment, en regardant ça de près, je me dis, mais il manque quelque chose, il n'y a pas de feutrine par-dessus, et c'est en regardant là, je vois qu'en fait, ici, il reste des morceaux de joint, des morceaux du tissu qui devaient être par-dessus, donc ça a commencé à s'éplucher avec le temps. Ben forcément, c'est une auto qui vient des États-Unis, très certainement d'un endroit chaud, peut-être le Texas, peut-être la Californie, donc ces éléments ont surcuit, ça s'est effrité et au lieu de remplacer le joint complet ou au moins de remplacer la partie extérieure, juste cette feutrine qui vient par-dessus, eh ben non, on a juste arraché le plus gros, on a un peu nettoyé la colle pour faire du légèrement moins sale et on ramène l'auto comme ça. Encore un signe de plus que ceux qui ont travaillé précédemment n'étaient pas les plus soigneux du monde. Ça commence un petit peu à m'inquiéter sur ce que je vais découvrir quand j'aurai démonté tout ça pour pouvoir repositionner cette capote en place. J'espère vraiment pouvoir y arriver parce que là, franchement, plus j'avance, j'ai encore pratiquement rien démonté, j'ai de plus en plus de stress sur ce que je vais découvrir une fois que j'aurai déshabillé tout ça. Je peux voir aussi, je ne vous ai pas montré tantôt, mais là au niveau de la lunette, on a une marque de glace. Ouais, c'est une marque de capote qui n'est pas la meilleure, qui n'est pas la pire non plus. Mais généralement, toutes ces capotes-là tombent jamais très très bien juste. Elles sont pas très chères, mais la qualité n'y est pas non plus. C'est du pas cher, pas très qualitatif. Bon, on le voit, déjà les décolorations et autres. Enfin bon, continuons cette histoire. Bon, je suis en train de travailler. Et en ayant la tête un petit peu sous les armatures, je me rends compte qu'en fait ici, on voit, vous voyez, tout un tas de petits fils comme ça. Je passe ma main derrière et je sens qu'en fait, il y a de la toile. Vous voyez ici au bout de mes doigts? Cette toile-là, c'est pas la toile de capote, c'est quelque chose d'autre. Et là, en fait, je me rends compte qu'en fait, ce modèle était équipé d'un ciel de toit, très certainement vieilli, abîmé, endommagé par le temps, l'utilisation et autres. On a mis une toile de capote et on n'a pas pris la peine de remettre le ciel de toit qui correspondait à la voiture. Quand je vous dis que cette voiture n'a pas été remise dans sa configuration d'origine, mais juste faire du plus ou moins potable pour être vendue, ça se confirme, on le voit à tous les niveaux. On a sectionné le ciel de toit, on ne l'a même pas démonté intégralement sur sa partie, parce qu'en fait il vient beaucoup plus loin ici derrière, et on l'a
coupé grossièrement au cutter, au ciseau, plus ou moins ras. On voit bien avec les joints sur les côtés. On voit tous ces petits détails. Encore une fois, ce ne sont plus des petits détails. On voit vraiment qu'on a eu affaire à du camouflage, à du bricolage pour faire du potentiellement propre et malheureusement arnaquer quelqu'un qui ne va pas être suffisamment attentif à tous ces petits détails. Il va falloir que je passe du temps à nettoyer, à remettre tout ça en ordre. Voilà, je vous disais justement du côté chauffeur, le problème au niveau des joints et de la feutrine, du tissu qui vient par-dessus. Ben ici, voilà, on le voit encore très bien. Il est là. Sur la partie du haut, on le voit endommagé à plusieurs endroits. Donc là, vous voyez, ici, il est là. Là, il est percé. Il est très clair, hein, il est très presque blanc. Hein. On voit ici, là, il est usé, ça a frotté. Là où la vitre frotte, ben, il y a vraiment l'usure du tissu qui s'est faite de manière très importante. Ici, vous voyez, il se décolle. Hein. Regardez, hop, voilà. Vous voyez, en fait, c'est un tissu, c'est un fin tissu. C'est un petit tissu spécial qu'on met. C'est un petit tissu particulier qu'on vient appliquer sur les joints. Il y a, de mémoire, je pense qu'il n'y a que Porsche qui a utilisé ce type-là. Les autres marques ont mis des feutrines carrément, mais sur ce modèle précisément, c'est comme ça. C'est avec un tissu particulier et quand le joint n'est pas habillé de ça, ben, il n'est pas très joli et on voit qu'il est bien dégradé. Là, il est manquant, il a été arraché. Il en reste des petits morceaux côté intérieur ici. Et là, sur la partie du haut passager, ben, il est présent, bien endommagé, mais présent encore. Voilà ce que je vous expliquais. C'est des détails de finition qui laissent quand même un peu à désirer. On se pose un peu des questions. Qui a monté ça et quels soins il a porté au reste du travail, hein. Alors quand je disais qu'il y avait quand même beaucoup d'anomalies, eh ben, on peut vraiment constater qu'on est face à un travail qui a été plutôt bâclé. Un ciel de toit qui à l'origine était présent. On n'a pas pris la peine de le démonter proprement, si même apparemment on avait mis une autre capote. On a laissé le tout mis en place sur la voiture et on l'a déchiré juste à ras. Les petits fils qu'on voyait tantôt, ben voilà, en fait, il aurait simplement fallu démonter ça proprement si on ne voulait pas remettre de nouveaux ciels de toit. Mais c'était trop long apparemment de faire ceci, de démonter, d'aller nettoyer proprement l'ensemble. C'était trop difficile. Alors, autre bizarrerie et anomalie, voilà un petit peu le visuel. Non, l'image est bien nette. Vous avez du gris et là, du noir. Donc, on est face à une capote qui a été bricolée, réparée avec ce qu'on a trouvé sous la main, de la toile de capote qui n'a rien à voir avec le restant. Mais c'est pas tout. Regardez ici. La même chose, on a encore réparé et modifié la capote avec du bleu, mais là c'est du vinyle bleu, c'est même pas de l'Alpaya. On a réparé avec tout et n'importe quoi. Donc ça vraiment, on est face à une capote qui est un amas de bricolage, tout simplement. On a fait du plus ou moins potable visuellement de l'extérieur. Alors après, il ne faut pas s'étonner qu'on avait une lunette qui gondole, une partie haute qui déconne. Il n'y a rien de tendu, il n'y a rien de mis en place. C'est vraiment un amas de bricolage et le résultat, ben, il est à la hauteur de ce qu'on voyait. Hein. Pas terrible et plutôt entre deux. Je vous parle pas évidemment des visseries manquantes, des vis endommagées. Donc là, vraiment, toute la misère du monde qu'on pouvait potentiellement avoir, eh ben on l'a et bien plus encore. Entre la colle mal positionnée, entre les vis manquantes, les visseries abîmées, les toiles correspondant pas à la qualité de tissu et encore pire le coloris. Bon, certes, c'est caché par d'autres éléments. C'est vraiment triste et c'est même relativement dommage de faire ce genre de bâclage sur une Porsche. C'est quand même pas une auto qui vaut 2 €. On est quand même sur une auto à plusieurs dizaines de milliers d'euros. On ne parle pas d'une voiture qui ne vaut rien et qu'on doit sauver les meubles sans mettre de frais. Là,
c'est quand même du foutage de gueule, hein. On se moque du monde, on arrache des éléments, on met ce qu'on trouve sous la main pour pas acheter ce qu'il faut. On a vu les sangles précédemment à l'intérieur qui sont complètement déformées, qui auraient dû être remplacées. On a travaillé comme des cochons. C'est vraiment une porcherie. C'est vraiment pas correct en tout cas ce qui a été fait et c'est très dommage pour ce client de maintenant se retrouver face à toute cette misère. Alors évidemment, je suis pas magicien, hein. Là, je peux pas faire de miracle, hein. Je ferai pas changer ces éléments de toile, à moins de tout redémonter et de tout reconfectionner, ou de remettre une capote neuve, mais c'est plus du tout le même budget. Et sur la partie arrière, eh bien évidemment, c'est comme devant, hein. Ils n'ont pas enlevé les restants du ciel de toit, donc voilà. Ce qu'il aurait simplement fallu faire, c'est enlever, nettoyer. Donc là, maintenant, on voit bien les sangles qui ne servent absolument plus à rien du tout. Tout est complètement lâché. Même chose en face. Ça baille complètement. Ça ne coûte pas plus cher de faire du bon travail propre en remettant des pièces neuves. Eh bien voilà, la remise en ordre de cette capote sur cette Porsche 911 est terminée. On va directement aller voir le rendu fini d'un peu plus près. Voilà donc notre magnifique Porsche 911 et on peut déjà constater maintenant, si on regarde bien notre lunette, on n'a plus nos horribles vagues qu'on avait sur la partie droite principalement. La partie haute, même chose, est totalement lisse de droite à gauche, de gauche à droite, et n'a plus aucune ondulation, n'a plus aucune vague. Je ne sais pas si vous vous rappeliez, mais c'était vraiment les montagnes russes en Allemagne. On avait vraiment une toile qui était très très distendue. Elle gondolait énormément. Même chose pour la lunette. On avait vraiment des vagues tout le long. Mais tout ça, malheureusement, c'était lié, 1, à du mauvais montage, et 2, à une mauvaise qualité de capote au départ, mauvaise qualité de travail, de bricolage, de rafistolage, comme j'ai pu vous montrer. Cette capote, contrairement à ce qu'on avait pu annoncer à ce client, c'est qu'elle n'est pas du tout d'origine. Pour moi, ça, c'est une capote d'occasion qu'on a rafraîchie, qu'on a rafistolée pour savoir la mettre en place sur la voiture en bricolant tout ce qui, théoriquement, ne serait pas visible, sauf que pour que ça reste un secret, il faut que le travail soit quand même tip-top. Et là, ça n'était absolument pas le cas du tout. Résultat, il a fallu que je redémonte pratiquement les 100% de tout ce qui avait été monté, voir à ce moment-là tous les bricolages, les magouilles, les camouflages qui ont été faits. J'ai dû reprendre tout ça en main, repartir de zéro pratiquement, réparer, nettoyer, remplacer. Et résultat, c'est qu'aujourd'hui, on a à nouveau un beau fini. On a une lunette bien tendue, bien cintrée. Elle a un beau galbe. On a retrouvé une belle tension sur la toile de capote à tous les niveaux. Les déformations bizarres qu'on avait sur les côtés ont également disparu. Alors tout ça, malheureusement, a laissé des séquelles. Il y a des petites marques au niveau de la toile parce que c'est resté froissé comme ça assez longtemps. Mais on a une petite courbe, une petite queue de canard sur la partie haute. Mais ça montre aussi bien qu'on n'est pas du tout sur une capote neuve. C'est une capote qui avait déjà un certain âge. La preuve, cette petite queue de canard n'arrive qu'avec le temps. Quand on a une toile toute neuve, cette partie-là est assez courte et de plus, elle est doublée. Donc, on a un élément qui reste un petit peu dur et logiquement, il met un certain temps avant de commencer à vouloir se cintrer et à faire cette petite queue vers le haut comme ça. Bon, maintenant, de toute façon, qu'on soit sur une capote qui au départ était une capote d'occasion ou un autre produit, peu importe. Certes, ça m'a demandé énormément de travail, bien plus que si on serait parti d'une capote de mise en place sur une toile neuve. Mais bon, le résultat, il est là. C'est que le client a retrouvé un joli visuel, un bel esthétique. Malheureusement, ça a passé par quelques désagréments. Mais voilà, les choses sont remises en ordre. La capote a retrouvé une belle gueule, comme on peut dire. Et la voilà repartie toute belle, toute pimpante pour aller se pavaner sur la route.
On va quand même aller regarder un petit peu le rendu fini à l'intérieur au niveau des sangles qui faisaient la gueule. Donc voilà, à l'heure d'aujourd'hui, moi j'ai remplacé les sangles par des neuves et on n'a plus du tout les deux éléments qui pouvaient être là à pendre. On avait à ce niveau-là et à ce niveau-là les sangles qui faisaient vraiment deux énormes toiles détendues. Ici maintenant, tout ça est neuf, tout ça est remis en ordre, des deux côtés évidemment. Et maintenant, ces sangles ont de nouveau leur réelle fonction d'articuler le bras central pour justement éviter un problème lorsqu'on va ouvrir et fermer cette capote. Tous ces points sont des points qu'il faut prendre en considération lorsqu'on remplace une toile de capote. Une toile de capote, ce n'est pas juste le tissu que l'on voit à l'extérieur. Ça entraîne un remplacement d'un tas de petites pièces qui sont cachées, qui sont dans la toile, qui sont aux côtés de la toile, qui sont sur l'armature. Enfin, chaque voiture est différente. Mais voilà, quand on sait ce qu'on fait, on remplace exactement toutes ces petites choses pour avoir un beau travail fini, fonctionnel et esthétique. Bon, ben voilà, encore un travail qui se termine bien, aussi bien pour moi que pour le client, même si pour moi, ça a généré beaucoup plus de travail que prévu. Mais ce qui compte, c'est que le résultat soit parfait et que le client soit content. Maintenant, ce genre de surprise, une fois qu'on démonte, que ce soit une Porsche ou n'importe quelle autre voiture, faut pas croire que c'est réservé aux voitures pas chères ou aux voitures juste populaires, style des Golf, des Peugeot ou des choses comme ça. Non, on va retrouver ce genre de bricolage sur tous les modèles, que ce soit Porsche, Ferrari, même des Rolls. J'ai déjà eu le cas de voir des bricolages sur des voitures très haut de gamme, très luxueuses. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que soit ceux qui interviennent ne savent pas ce qu'ils font, soit celui qui intervient n'achète pas les pièces d'origine ou n'achète pas des pièces qualitatives ou ne sait pas les fabriquer peut-être. Dans le cas, moi d'ici, les sangles, je les ai refabriquées moi-même. Vous me direz, c'est simple une sangle. Oui, peut-être, mais pourquoi ça n'a pas été fait alors? Certes, la sangle, ça paraît simple, mais il faut un élastique qui ait une tenue suffisamment forte pour tenir et tirer correctement et longtemps sur les armatures, ne pas se déformer au bout de 2 manipulations. Il faut que ça soit fait dans les règles de l'art. Si d'origine on a un élastique avec une telle force, il faut la même force. Même chose pour la sangle. Si la sangle doit résister à une telle tenue, à une telle force, il faut que ce soit idem. Et ça, c'est pour tous les points qui ont été défaillants sur cette voiture. La mise en place des éléments, les collages, la qualité des collages. On ne fait pas n'importe quoi, n'importe comment. Chaque métier a de vraies particularités et monter une capote sur une Porsche comme ça, c'est pas quelque chose de simple. La preuve, c'est que oui, dans l'ensemble, la capote était posée, mais elle était très loin d'être bien posée. Rien n'avait été respecté. On n'a pas utilisé les bonnes colles, on n'a pas mis la bonne tension, on n'a pas remplacé les éléments adéquats, on a fait des bricolages totalement inadaptés. Enfin, j'en passe et des meilleurs. Mais ça a été de galère en galère. Plus je démontais, plus je découvrais des choses bizarres. Ben forcément, j'ai pas pu laisser ces choses-là dans l'état. J'ai dû reprendre, nettoyer, remplacer, réparer et reconfigurer cette capote comme elle aurait toujours dû être pour retrouver un beau visuel bien propre, bien net, une courbure de lunettes correcte et pas avoir une capote qui, une fois qu'elle est terminée, gondole dans tous les sens. Enfin bon, voilà. Maintenant, on a pu s'apercevoir que cette capote est bien fermée, bien tendue et elle est jolie. Elle présente bien au niveau de la lunette arrière et de la toile de capote. Bon, et bien voilà. Pour cette auto, c'est terminé. Comme d'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas à un petit like, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et allez voir les nombreuses autres vidéos déjà présentes sur la chaîne. Allez, à la prochaine. Ciao, ciao. Et voilà maintenant notre 911 totalement décapoté avec son couvre-capote mis en place. On peut voir l'ensemble des boutons pression, la toile elle-même qui est fixée à ses différents points d'origine, pression à l'avant, les petits
un axe sur les côtés, pression à l'arrière. Voilà un petit peu le rendu de la capote ouverte avec son couvre-capote mis en place. Même chose, petite fixation à l'avant, les côtés, et vous en avez encore un à l'intérieur.